Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans l'Égypte ancienne, les hauts dignitaires se nommaient les pharaons. On connaît tous l'histoire du tyrannique pharaon qui s'opposa à Moïse alayhi salam et à son peuple, les Hébreux. En rejetant le message de Moussa à Moïse et en opprimant le peuple hébreu, le pharaon de l'époque s'exposa à toutes sortes de châtiments divins qui va frapper l'Égypte. Malgré tous les avertissements d'Allah, l'orgueil ne le poussera pas pour autant à accepter la vérité. Il finira donc enseveli sous la mer Rouge après avoir pourchassé Moïse alayhi salam et son peuple. Mais qui était vraiment ce pharaon? Que disent les dernières découvertes scientifiques à ce sujet? On va en parler tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Saint-Coran dans le sens du verset « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et les armées les poursuivèrent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » La Bible raconte aussi l'histoire du pharaon avec Moïse alayhi salam, ainsi que le miracle de la mer Rouge. Mais ce qui échappe au texte biblique, c'est que le corps de pharaon a été repêché des eaux et momifié, ce à quoi le Coran fait allusion dans le sens du verset « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Le docteur Maurice Bucaille, qui a publié sur ce projet un grand ouvrage, Mummy of the Pharaon, explique et soutient que Merneptah, fils de Ramsès II, était en fait le pharaon qui s'est noyé en poursuivant le prophète Moïse. Parmi ces découvertes fascinantes, en observant un petit morceau de muscle de la momie au microscope, nous pouvons affirmer qu'il n'est pas resté longtemps dans la mer. Les rayons X de cette momie ont également révélé que beaucoup de ses os avaient été brisés par des coups extérieurs, comme des vagues par exemple, et cela avant sa mort. Bucaille a présenté toutes ces découvertes en 1976 à l'Institut français de médecine légale. Il a reçu de nombreux prix nationaux en France pour ce travail révolutionnaire. Maurice Bucaille va conclure dans son livre « Mais j'aimerais surtout attirer l'attention sur le point précis suivant. Est-ce une attitude raisonnable de soutenir que le Coran fut composé de mains humaines ?» Par rapport à l'Égypte et Pharaon, il y a un autre aspect fascinant que j'aimerais aborder dans cette vidéo. En effet, le Coran répond à une aberration de croyances locales qui était connue à l'époque. Durant l'Égypte ancienne, les gens pensaient que les cieux pleureraient et que la terre tremblerait à la mort de Pharaon. On retrouve d'ailleurs des hiéroglyphes trouvés récemment à ce sujet. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Et le Coran répond à cela dans le sens du verset « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. » Subhanallah. Rien n'a été laissé au hasard. Pour conclure, selon le docteur Maurice Bucaille, le pharaon cité dans le Coran ne serait autre que Merneptah, un des fils de Ramsès II. Son corps a été extrêmement bien conservé, bien qu'il ait séjourné dans la mer Rouge, et Allah dit dans le sens du verset, comme on le disait tout à l'heure, « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucunement attention à nos signes. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.